Un jour, on va tous mourir. Genre, un jour, je ne serai plus là devant mon téléphone à faire des TikTok. Tout est destiné à mourir. Rien n'est éternel. Je vais mourir, tu vas mourir, tes parents vont mourir, ton animal de compagnie va mourir, ta plante que tu arroses tous les matins, elle va mourir. Waouh, ça me paraît fou, ouais. Mais tu sais qui ne va jamais mourir? Bob l'éponge, Monkey D. Luffy, Hello Kitty et Pikachu. Coucou tout le monde, c'est Lily. I'm cuter than you, cuter than who, cuter than you. Et tu vas peut-être te demander le lien entre ces 4 personnages de fiction. Eh bien, c'est tout simple. Ces 4 personnages de fiction font partie de ce qu'on appelle les dessins animés intergénérationnels. Oui, parce que moi, je fais bien la différence entre 2 types de dessins animés. Les dessins animés générationnels, qui sont les dessins animés spécifiques à une seule époque, et les dessins animés intergénérationnels, qui sont pour moi les dessins animés intemporels, c'est-à-dire qu'ils seront connus des anciennes générations, des nouvelles générations et des générations futures. Ce sont pour moi les dessins animés qui vont voyager dans le temps. Moi, je trouve ça fou de me dire que certains dessins animés ne mourront jamais dans le temps, mais leur auteur, si. C'est ce qui est arrivé au créateur de Dragon Ball Z qui est mort il y a pas longtemps, et à son âme. Mais son œuvre, Dragon Ball Z, ne mourra jamais, par exemple. Son Goku et Vegeta, par exemple, ne mourront jamais. Ils sont intergénérationnels. Ils vont voyager dans le temps. Parmi tous ces dessins animés intergénérationnels, il y a des dessins animés dont le personnage va continuer de vivre, mais sous forme différente de sa forme d'origine. C'est le cas de Charlotte aux fraises, Ben 10, Dora, et chaque nouvelle génération connaîtra une vision différente du personnage intergénérationnel. Je suis une 2000 et ma Charlotte aux fraises à moi, c'est la Charlotte aux fraises de 2003, qui n'a pas du tout le même physique que la Charlotte aux fraises d'aujourd'hui par exemple. Mais le plus important pour moi, c'est les dessins animés générationnels qui cherchent à devenir intergénérationnel. C'est le cas avec les Totally Spies par exemple, avec la nouvelle saison 7 qui est sortie, qui essaye de cibler et de plaire à la nouvelle génération, tout en gardant ses anciens fans qui font partie d'une ancienne génération. Mais je trouve ça dommage aussi que certains dessins animés ne deviendront jamais intergénérationnels alors qu'ils avaient énormément de potentiel. Je prends le cas d'Angels par exemple, Angels Friends, qui après 2 saisons a été annulé et qui avait vraiment le potentiel de devenir intergénérationnel et de concurrencer la série culte Les Wings. Ou alors l'animé Shaman King, qui malgré son fort succès dans le début des années 2000 ou le lancement de son reboot en 2021, n'arrive pas à se hisser dans le top des animés les plus connus de l'histoire comme Naruto ou One Piece, et qui pourrait bien devenir inconnu au bataillon pour la nouvelle génération, contrairement à Naruto ou One Piece, qui sont intergénérationnels. C'était tout pour moi, à la prochaine pour un prochain TikTok, et dis-moi quel dessin animé aurais-tu aimé voir devenir intergénérationnel.